Lubumbashi est une ville qui se situe au sud de la République du Congo et la première image qui choque quand on arrive dans cette ville, c'est ce terril fait de scories, de cobalt et de cuivre qui rappelle que la ville a été construite par les Belges il y a 100 ans autour des mines. En effet, le Katanga, cette province, est l'une des plus riches du monde, riche en cuivre, en cobalt, en or, en diamant, en uranium. Et effectivement, cette ville a été construite autour de la mine, mais quand on va dans les rues de Lubumbashi, c'est une ville assez calme, assez tranquille, c'est une ville très agréable à vivre. Si depuis des décennies le Katanga et le Lubumbashi sont célèbres pour les mines de cuivre, de cobalt, de diamants, depuis quelques années, un club de football, le club de la ville, le tout-puissant Mazembe, a remplacé cette culture. Et effectivement, maintenant, les gens dans la rue, les supporters ne parlent que du club, qui est double champion d'Afrique des clubs, 2009-2010, et surtout qui a réussi l'exploit en décembre dernier de terminer second du mondial des clubs joué à Abu Dhabi face au grand Inter Milan, battu 3-0 certes, mais après un parcours remarquable. Le tout-puissant Mazembe, c'est avant tout son président, Moïse Katumbi, qui est aussi gouverneur du Katanga, qui est un chef d'entreprise très prospère, qui pèse des dizaines de millions de dollars, qui a décidé il y a quelques années effectivement de se lancer en politique, de promouvoir sa région, et quelle meilleure arme que le football. Donc il a investi des dizaines de milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars dans ses joueurs, en primes, en transferts. Les joueurs sont très heureux, très bien rémunérés. C'est ce qui crée effectivement un effectif très compétitif. Beaucoup de joueurs viennent de Kinshasa, la capitale du Congo, viennent de l'étranger. Et le président ne cache pas son envie de développer le club encore plus. Il vise une 3e Ligue des champions africaine. Il vise de recruter même des joueurs européens, si possible un jour. Cet homme est l'homme fort du Katanga et c'est lui qui développera encore plus le club dans les années à venir. Le tout-puissant Mazembe possède sûrement les supporters les plus fous du monde. Effectivement, une bande d'une centaine de personnes, d'où leur nom, les 100%, financés grassement par le président Moïse Katumbi. Ce sont des employés du gouvernorat et qui passent leur temps à danser, à se déguiser, à suivre les joueurs partout. Le club les finance leurs déplacements dans toute l'Afrique, en Asie et effectivement aussi pour certains matchs. Ces joueurs, ces supporters, inventent des danses, des chorégraphies, des déguisements. Ils ont une fanfare incroyable qui fait un bruit d'enfer pendant tout le match. Ces 100% sont aussi la marque de ce club, le tout-puissant Mazembe.